Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle, beaucoup là d'habitude de partout. Très chers abonnés, une fois de plus, bienvenue sur votre émission, sur votre chaîne, excusez-moi, Place Wapi, sur la situation qui se passe en République démocratique du Congo. Continuez de s'abonner, de partager nos émissions, vraiment, et que ça la vraiment trop bien. Tango partage aka, tango like aka, tout le monde a volonté, ni vous avez kanango. Kati na ba émission auto kusela bino kati na ba données surtout oyo to kusela bino. Très chers abonnés, awa makambo komi échanger dossier komi compliqué. Les Rwandais, Kagame est en perte de vitesse. Kagame est en perte de vitesse. RDC AFC M23, négociation à Qatar. Les Wazalendo FARDC récupèrent plusieurs villages au sud Kivu. Qu'est-ce qui se passe? Boka. Kinshasa, RDC. Guerre. Kadeko, situation actuelle du M23 AFC et de ses alliés. Blocage de Bertin Bisimwa à Douala. Qatar, Douala. Bertrand Bisimwa, leader influent du M23, est actuellement bloqué à Qatar avec son équipe. Il attend une décision du gouvernement congolais concernant un éventuel dialogue pour sortir de l'impasse politique et sécuritaire. Tout d'abord, je vais essayer de vous parler de cette situation. Makambo ya Qatar, ezokotisa ba M23 na kati ya bulu yeke. Certaines personnes na yoki balobi ote pour na makambo ya Qatar, ezanene le gouvernement congolais est bloqué. Le gouvernement congolais n'est pas bloqué. Le gouvernement congolais n'est pas bloqué. Le problème avec makambo ya Qatar, c'est quoi? Vu la situation, le prince du Qatar a déjà compris, l'infiltration a déjà compris, les complots qui est déjà contre la République démocratique du Congo. Il a déjà compris. Parce que c'est un complot visant à déstabiliser la République démocratique du Congo. Alors dans ce complot, à l'objet, non, la décision finale se repose sur la République démocratique du Congo. Parce que place où Bertin Bisimwa, il est bloqué. Place où tous les M23 sont bloqués. Parce que bango pona bango bande ko s'attendre ni na makambo ya Qatar ba kozala na moi avantage. Là surtout eux bande ko yeba dire que non to kozala avantage. Pourquoi? Parce que ba yebi déjà cop na bango ndenge ni basalaka ndenge ni basalaka makambo na bango. Le M23 pensait peut-être que non na makambo ya Qatar ba kozwa solution. Parce que le problème, vous devez comprendre une chose. Kokutana ya Qatar ne veut pas dire que non, le président de la République a cédé la partie Est entre les mains de Sinyangalakat. Parce que certaines personnes m'ont appelé. Comment est-ce que tu sais qu'il y a qui ont rencontré Kagame, na Qatar? Donc ça veut dire que non, minerai Nabiso Andimine qu'on négocie avec les M23. Très chers Congolais, il n'y a pas de négociations qui ont été prévues pour vendre la République démocratique du Congo entre les mains des Rwandais. Exacté. Je vous dis exactement dans la négociation mon côté ou solo là ou vendre balobi que oh non cette fois-ci vraiment ndenge za boye toujours ba minerai na biso to pesi yango Kagame to pesi yango bango to basana ngo to badingi exacté. Yango mona lobaka toutefois nous devons à tout prix koyebana kolongwa na kati ya distraction. Moi, j'appelle ça distraction. Parce que tous ces Nyangalakata veulent à tout prix déstabiliser, veulent à tout prix diffuser fausses informations. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Boyoka, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont bloqués. En ce moment, ils sont bloqués. Bertrand Bisimwa, leader influent du M23, est actuellement bloqué à Qatar avec son équipe. Il attend une décision du gouvernement congolais concernant un éventuel dialogue pour sortir de l'impasse politique et sécuritaire.
Donc Bertrand Bisimwa ndenga zabongo. Depuis bakangamanaki na Qatar. Bazo c'est l'année le gouvernement congolais aïba na koloba na bango ki oti toke siko konini ko négocier. Toke siko ko négocier, toke siko ko sala dialogue parce que le président de la République l'avait dit très bien. On ne va pas dialoguer avec les M23. S'il s'agit de rencontrer Kagame Boye, Kagame, on va rencontrer Kagame. Mais signer un accord pour Makamboya Est Nabiso et Kinamaboko Nabango et Kusala Mate. Céder la partie Est et Kusala Mate. Quel que soit Basanga Nindenge Nyosotu, pour que l'on va y Sala Nyosotu complot Nabango pour déstabiliser le Congo, on ne va pas céder. Je vous l'ai dit, on ne va pas céder. Parce que le Congo est déterminé de terminer cette guerre. Pourquoi est-ce que les États-Unis ont à côté Makambango? Vous ne vous posez pas la question. Posez-vous la question. Les États-Unis ont côté Makambango, pourquoi? Parce que les États-Unis ont compris déjà que non, guerre aux Est, c'est les Occidentaux. La France, la Belgique, les pays belés, ils ont Katuana. Tu vois, les États-Unis, il a compris. A envoyé un spécial à Donald Trump à Kenya, Rwanda. Bavandi tout basolo makambonia soto akei ko kutana akei ko visiter nino site minier ya Rwanda. Bakuti moi certains minerais moi mike o bazwaki na est de la République bakei ko bambango kuna. Bakei ko bambango kuna. Mais malgré ils ont fait ça, ils n'ont rien vu de grave. Oh, il a dit que minerai en a grand des alliés. Ils étaient. Depuis que le Congo, depuis que le monde est le monde, tout est là que cannabis sauté que non Rwanda a minerai quelconque. Toyoka yangote. Donc ils ont juste fabriqué quelque chose là d'imaginaire pour que faire comprendre que non on peut baser na minerai. Ils n'ont rien. Ils le prennent en République démocratique du Congo et puis ils ont na Rwanda. Tant que na Rwanda bazo ba pesi ba force ba France bango nyonso tona bango batikana mwa miette moko muke nde ba ko salela pour na ko distraire biso. Ils n'ont pas de minerais. Le processus de Qatar, le pourparler de Qatar va clouer tout le plan surtout Kagame a préparé qui surtout le M23. Bertrand Bisimwa est coincé depuis qu'il attendait le gouvernement puisse dire que non, on va au dialogue depuis qu'Avandaki. Hein? Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Deuxième point. Tension intense et gestion du mouvement. Corneille Nangaa, l'un des stratèges du mouvement, est en difficulté logistique à Goma, entre Goma et Gisenyi. Notamment à cause de l'absence de Bertrand Bisimwa qui a assuré les communications avec le partenaire étranger du M23, Rwanda, Kenya, Ouganda, pour l'approvisionnement en armes et munitions. Le paiement des salaires des M23, des militaires du M23, devient un véritable casse-tête. Faute de fonds suffisants, Nangaa aurait sollicité Kabila. Pour une aide financière. Kabila, confronté à des soupçons, aurait à son tour demandé à Paul Kagame de faciliter le financement du M23 AFC via des comptes bancaires au Rwanda que Kabila alimentait souvent. Kagame, inquiet des répercussions diplomatiques et économiques, aurait demandé à Kabila de s'afficher plus ouvertement dans les dossiers M23, soulignant les risques pour la crédibilité du gouvernement rwandais. Boyoka. Une difficulté, écoute makasi na makambo ya Corneille Nangaa. Bazana problème il y a armement, problème il y a munitions. Mouto banaki ko assurer liaison totale avec le partenaire. Il y a Libanda, Ouganda, Rwanda, Kenya. Bertrand Bisimwa est coincé na Qatar. Na Qatar, on a allé bloquer. Pourquoi? Parce qu'il y a des soucis dans le gouvernement à l'Obakara, tout ce qui nous négocier, tout ce qui nous consola. Le gouvernement perd bien la boyi. Depuis qu'il est na Qatar, jusqu'à présent, pas de signe,
pas de conclusion avant de Kakaboazo, c'est là-bas, et qui ne kusula. L'absence de Bertin Bisimwa na Goma. Liaison entre Goma, Gisenyi et Pessi, panique totale. Corneille Nangaa est en perte de vitesse. Vous allez remarquer ces derniers temps, il n'y a que le perte na Kataba M23, na Kataba AFC. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Nangaa n'a pas de liaison directe entre Kagame, entre Kenya, entre Ouganda, pour un problème italien Mandoki. Pourquoi? Ils n'ont pas confiance à Corneille Nangaa. Ils n'ont pas confiance à Corneille Nangaa. Pourquoi ils n'ont pas confiance à Corneille? Bah, il y a déjà que Corneille Nangaa, il est capable de se retourner contre eux. Il est capable. Parce que Kagame a côté là, malgré Bertin Bisimwa Zate. Si tu as te fournir Mendo qui n'est pas ya Nangaa directement, mais sans pourtant Bertin Bisimwa Zala. Corneille Nangaa peut aussi créer une rébellion contre une rébellion. Bon, musée n'a sala kito aide musée, mais musée a qui kubalo biso. Non, on ne doit pas faire ça. Autant de temps que Bertin Bisimwa fera à Qatar, nous devons l'attendre. Alors que processus à Qatar, on a ezali parmi des stratégies pour les retarder davantage pour que nos bisoto avancer. Vous comprenez? Parce que nombre de temps, nombre de jours, nombre de mois au Bertin Bisimwa à Qatar, les M23 seront en difficulté d'armement, de munitions. Les AFC non plus, et AFC aussi, vous en avez difficulté, mais surtout, parce que l'armée congolaise, les FARDC, les Ouazalendo, nous entrons en action pour récupérer tous nos territoires nous sommes allés occuper. Il y a un moment Nangaa quitté, il appelle Kabila. Kabila n'est pas boyé. Problème est allé à ma munitions. Problème est allé à ma cambouya, Minduki. Problème est allé à ma cambouya, foot à M23. Moi, je pars d'argent. Tu sais que tu m'avais tout pris. Toi, tu as l'argent. Yom Tutenga a dirigé un M23. Il faut Oyakaka. Kabila appelle Nangaa. Kabila appelle Kagame pour lui solliciter de certaines banques, surtout où ils allaient en Rwanda, pour alimenter les M23 de pays. Et puis, Namakamba Manduki. Yango mona ki bango batel balbi non lokola fa ekoti to ke komekana ko relancer Kadeko. Kadeko aussi peut aboyi na yi. Boyo kana continuer dossier eza molai. Boyo ka 3 projet bancaire avorté du M23 AFC. Les lots informations à Kitoko. Le M23 AFC avait un projet ambitieux d'ouvrir sa propre banque dans le territoire qu'il contrôle en RDC. Toutefois, ce projet a été refusé par les autorités rwandaises qui craignent que cela entraîne des sanctions internationales, notamment le blocage du code SWIFT pour plusieurs banques rwandaises. Une telle décision aurait pu provoquer une instabilité financière majeure au Rwanda et compromettre les relations du pays avec le système bancaire international. Pression financière dans les zones occupées. Ne parvenant pas à équilibrer ses finances, le M23 AFC a décidé sous l'impulsion de Nangaa, Makenga et Baudouin d'ouvrir un guichet fiscal unique sous le nom de Kadeko. Ce guichet a pour but de taxer la population pour tout. Mbokoyo. Mboko est tellement compliqué. Alors, ils ont essayé de créer une banque à partir de notre pays qui est occupé. Mais Rwanda lobby non, ce qui veut créer banque. Nazo risqué nazo sous plusieurs sanctions internationales. Parce que na code SWIFT et qu'on crée les problème. Yango mona ki baye ba lobby ni bal relancer Kadeko. Kadeko bit na ngwe nini taxer la population. Même ici au salé loko te ba taxi o. Mbongo ezoko ta na Kadeko pour faire vivre bango. Vous comprendre et faire vivre bango. Et malheureusement aussi la Kadeko avait refusé.
Boyoka Sige na biso mususu. Urgent, l'aéroport de Kavouma est actuellement dans le violent affrontement. Les Wazalendo sont en action pour en reprendre les contrôles. Les criminels rwandais du M23 sont en grande difficulté face à la résistance. Les combats se poursuivent en l'instant même. Bandekonanga, l'aéroport de Kavumu. L'aéroport de Kavumu, en ce moment, il y a une difficulté dans l'aéroport de Kavumu. Dans l'aéroport de Kavumu, je vous avais dit hier, dans Kavumu, il y a eu des affrontements. Excusez. Les M23 sont en difficulté. Comment en difficulté? Je vous avais expliqué déjà dans le dossier Makambo et Qatar. Les M23 sont en difficulté par rapport à ce que non, na munitions exaltées, armement exalté, sont en difficulté. Maintenant, les Wazalendo sont en train d'avancer jusqu'à ce qu'ils vont récupérer l'entièreté de l'aéroport de Kavumu. Parce que la la guerre va prendre fin. Année où il aussi la récupérer tous les espaces occupés. Maintenant, Kabila avait à tout pour seulement attaquer les Grands Katanga. On devait renforcer la sécurité dans les Grands Katanga. Parce que Batouana, a la capacité à attaquer Grand Katanga pour pousser Tshisekedi de signer les accords. Yango moni que non, retardement nyos tout au taba na katia nini, comment dirais-je? Retardement nyos tout au taba na katia Qatar. C'est aussi parmi des choses qui vont nous permettre aussi de récupérer l'espace à la nation. Parce que dans la minute, on a un problème à munitions, on a un problème à armement, on a un problème à bongo. Les M23 sont capables de se révolter contre eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas d'argent. Kagame ya futa akaba RDF. Kagame a futa akaba RDF. Ah non, on soit futa akaba RDF. Soit futa RDF, les M23 sont payés d'une manière ou d'une autre. Donc, en réalité, pas seulement le RDF, mais Kagame a foutu à Rwandais. Mais pour nous qui est clair, Rwandais, bazana kati ya armée M23, bazana kati ya militaire M23, bazana kati ya RDF. Kagame a foutu à Rwandais. Même les administrations financières, Kagame a taba Rwandais. Tout le place nyon surtout où il y a place moko stratégique Kagame ataba Rwandais. Yango moni baboyi ko pesa manduki ni munitions et pas ya nanga parce que yebi que non ayenga bonga zali na capacité ko balukela bango. Il n'a pas confiance aux Congolais. Il n'a pas confiance. Tu au moni que non bazalaka na même idée té côté Bertin Bisu on a na idée que non té biso photo za kama belé wana et comment ya biso to comment exploiter côté onanga lobi té moi je veux devenir président makenga lobi non biso na biso ya Kinshasa té biso na biso to vanda na biso ka baza na même vision té leur vision ils ont ça la bango différence oh wana kuna azana pour ça comme président oh wana kuna azana pour ça maintenant l'idée c'est quoi l'idée de Nanga c'est le même idée avec Kabila. Kabila avait à tout prix faire son retour par la rébellion. Parce que Kabila a dit que si retourne à la rébellion à Zui Congo, une fois de plus, le Congo aura la facilité de se faire diviser directement. Yango moni babimisi ba plan Ernio surtout ya kobomati sekeli, ba plan kobomati sekeli, ba plan kobomati sekeli, ba plan kobomati sekeli. Mais de konanga. Habite ceux qui beaucoup comprendre les dimensions makambo yo. Habite ceux qui beaucoup comprendre dimension Makamboyo parce que les choses sont en train de changer. Makamboyo ko changer chaque jour. Ah Nzambe. Boyoka. Je vais terminer par ici. Kaleye, une dizaine d'agglomérations passent sous contrôle des Wazalendo après des affrontements avec les M23. Au moins 12 agglomérations du territoire de Kaleye, dans la province du Sud Kivu, sont passées sous les contrôles des Wazalendo, conduits notamment par le général autoproclamé Baïgi Maguru, des APDC Bar-Rad. Kirikisho Marimba de Kopako et Aguma Mike, Radio Kapi. 2. Nyangezi,
Une grande partie des Nyangezi, à quelques kilomètres de la ville de Bukavu, est passée sous contrôle de VDP Wazalendo à image quelques éléments Wazalendo à Nyangezi. Ok. 3. 3. Kabare. Plusieurs coups de feu ont retenti depuis tôt le matin vers Sivanga, Kombo. Pendant la journée, c'était de lourdes détonations opposant de VDP Wazalendo aux forces de l'AFC M23. L'aéroport de Kavumu est depuis quelques jours le théâtre de violents pillages parfois laissés par le M23 pour aller renforcer leur ligne de front occupée par le Wazalendo. 4. L'AFC M23 exprime sa préoccupation suite aux graves et multiples violations du cessez-le-feu et des droits de l'homme planifiées par le régime de Kinshasa. Kaineguba Muhoozi, Mwana Yoweri Museveni, Boyoka, le numéro 1 de l'armée ougandaise, fils du président ougandais Museveni, au cœur de l'actualité suite à ses récentes déclarations fantômes d'attaquer la RDC à partir de Kisangani. Il a fait plusieurs déclarations insensées dans la seule journée d'hier. J'ai décidé de suspendre C'était une mascarade totale au Wapi. Mwana Yoweri Museveni était en train de rêver dans Amoni capacité à RDC na minduku ezali Kisangani atala 600 éléments ya ou 600 IPDF bakufi face à Codeco et bon face à l'armée congolaise. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.